Bonjour tout le monde, c'est Valérie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les projets de la maison d'édition, les éditions Nitaya, qui vont se concrétiser dans la matière en 2023. Il y en a deux. Il y a d'autres projets, mais ils ne sont pas suffisamment avancés pour que je vous les présente. Ces deux-là, en revanche, je vais vous les présenter aujourd'hui et puis je ferai des vlogs certainement régulièrement pour vous faire participer un petit peu sur YouTube ou sur Instagram, pourquoi pas, à l'élaboration du projet dans la matière, même si c'est déjà bien avancé. Le tout premier projet qui va se concrétiser cette année, et quand je dis cette année, pour moi, c'est premier semestre 2023, à moins qu'il y ait... je n'ai pas regardé ça, s'il y allait avoir... bon, bref, on verra bien, mais en tout cas, c'est dans les starting blocks pour premier semestre 2023. C'est la réédition updatée, la version 2.0 du extraordinaire Oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Alors, encore aujourd'hui, il fait un temps épouvantable, donc j'ai sorti une lumière. J'espère que vous verrez bien. Cet oracle, il a été créé par Chloé, qui en est donc l'auteur et l'illustratrice. Il y a un je ne sais quoi dans ce petit marcheur de papier, dans ce personnage qui est absolument universel et intemporel. Moi, je suis tombée amoureuse de cet oracle. Lors de sa conception par Chloé, c'était il y a 2 ans, je crois maintenant, elle avait fait une campagne Ulule. Et puis, elle m'a demandé de travailler avec la maison, avec les éditions Nitaya. Et yes, bien sûr, of course, hein, c'est vraiment une collaboration de cœur à cœur. Alors, la première édition, qui n'est plus disponible, se présentait comme ceci. Vous aviez ce coffret, cette boîte en dur. Alors, par rapport à un oracle standard, hein, voilà. Et vous avez 42 cartes dedans. 42 cartes illustrées avec ce petit marcheur de papier dans toutes ses quêtes, dans toutes ses aventures. Non mais regardez, il est incroyable. Il est complètement intemporel, universel. Chacun d'entre nous, il s'anime. En fait, il est vivant. Je trouve qu'elle a un talent incroyable. Bref, il y a 42 cartes. Et il y aura toujours 42 cartes, il n'y aura pas de carte alternative ou il n'y a pas d'autres cartes, à moins que, on ne sait jamais, on se voit la semaine prochaine avec Chloé, à moins que une ou deux cartes surgissent de son chapeau. Elle est tellement créative. Mais en fait, le parcours du marcheur de papier, il est tellement bien fait que je ne pense pas qu'il ait besoin de plus. En revanche, voici le dos, qui est ravissant. Mais par rapport à la conception du coffret, je pense qu'il va être modifié. Voilà, il va être modifié. Et vous aviez au dos le marcheur sur son escargot qu'on voit pas bien. Je trouve que c'est une illustration qui est sublime. Et voilà, mon ordinateur a coupé. J'ai fait 2 vlogs sans aucun problème et je pense en fait que c'est la surcharge de mémoire en vidéo qui fait que ça coupe. Donc j'espère que ça va pas trop couper. Je vais nettoyer encore, enlever les vlogs que j'ai fait de la mémoire de mon ordinateur. Je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, bien évidemment, sur ceci. Donc, je reprends. Je vous montrais cette illustration avec l'escargot. Je vous ai dit que nous allions conserver le nombre de cartes, changer le dos des cartes. Et surtout, c'est la dimension des cartes, puisqu'en fait, je voudrais qu'il y ait un double coffret. En fait, c'est un double coffret. Qu'il y ait une première boîte, une petite boîte, qui soit le premier écrin des 42 cartes que vous puissiez emporter partout avec vous, comme votre petit compagnon qui va marcher avec vous, votre petit marcheur qui vous accompagne. Et du coup, les cartes seront un petit peu plus petites aussi. Ça ne sera pas un mini deck, hein, pas du tout. Mais vous voyez, ce seront des cartes de cette dimension approximativement.
Ce qui fait que la boîte, ça sera une boîte cloche en dur, sera aussi plus petite et vous pourrez la glisser facilement. En revanche, il va y avoir beaucoup de changements sur le guidebook et dans le contenu et le contenant. Voici l'original qui est quand même assez grand. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tiens, j'ai le Lorenzi Tarot là que j'ai sorti. Je ne sais pas si vous connaissez ou par rapport au petit marcheur. Voilà, Chloé avait fait le livre et le livret d'accompagnement et la boîte à part. On va tout réunir dans un plus grand coffret. Pas trop grand, parce que moi, même si j'adore les grands coffrets, style Arcana Sacra, j'en ai pas mal. Il n'y a pas que, hein, il y a Très Daniel aussi qui en fait des très beaux. Ça prend beaucoup de place. Pour autant, ça sera quand même un double coffret parce que le guidebook, le livre, nous sommes en train de le construire comme ceci. C'est-à-dire que là, Chloé, elle avait fait quelque chose en noir et blanc avec la carte, à chaque fois une citation, toujours extrêmement bien trouvée. Et puis des questions à se poser, etc., etc., des astuces. Je vous dis ça de mémoire. Allez, on va mettre les lunettes. L'histoire, les mots-clés, les questions du marcheur de papier, la nourriture, etc. Mais il va y avoir des choses qui vont être rajoutées dans le guidebook, notamment des notes magiques. La note magique du marcheur de papier et aussi comment exploiter la carte dans son côté ombre et comment oh là là, j'ai une crise de coton dans la bouche. Comment exploiter la carte dans son côté ombre et dans son côté lumineux. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu aussi, il me semble, dans le... Comment il s'appelle? Il est très connu, ce tarot. Côté ombre, côté lumière. C'est pas tout à fait ça, mais bon, bref. Donc, moi, je suis dans les mots et j'aime marier les mots et les illustrations. Et Chloé, là, avec ce marcheur de papier, elle a fait les deux. Et je trouve que son livret, il n'est pas assez... il est pas assez mis en valeur par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, nous allons faire un livret tout en couleur. Voilà, ça c'est mon travail d'édition en fait, de directeur de publication comme on dit. Sauf que dans ma maison d'édition, il y a moi et le graphiste, c'est tout, qui est indépendant. Mais nous voulons réaliser un livret où le texte se marie en harmonie avec l'illustration, où l'on pourra retrouver le marcheur de papier partout en couleur, que ce soit un véritable livre. Ça enregistre. Au niveau format, il sera différent aussi, puisqu'il va avoir plutôt un côté... il va être un peu entre les deux, je pense. Là, je vous ai sorti le Lorenzi Tarot, qui est comme ceci. Mais en fait, il va être peut-être un peu comme ceci. Plus, je crois qu'il va être un petit peu comme ceci. Vous voyez? Un petit peu carré. Et il va y avoir beaucoup plus de pages. Et je pense qu'il va faire dans les 200 pages, je pense. Puisqu'il y a beaucoup d'ajouts aussi avec les notes magiques. Il y a 42 notes magiques supplémentaires que Chloé m'a envoyées, qui sont des pépites et qui sont à intégrer de manière harmonieuse dans les textes. La note magique, côté ombre, côté lumière. Et on voulait essayer de les mettre dans les dessins du guidebook pour qu'il y ait une dimension supplémentaire aussi à prendre le livre, pour que ce soit deux objets qu'on puisse utiliser de manière distincte et en synergie. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier projet. Donc les précommandes, il y aura des précommandes. Il y aura des précommandes déjà pour que je puisse à peu près déterminer le nombre d'exemplaires que je vais mettre en route.
Je pense que ça va venir bientôt, hein, mais le souci, c'est que là, je suis toujours en train de chercher euh, euh, le juste équilibre dans le prix, parce que parce que je voudrais faire de la dorure à chaud. Enfin, bon, bref, je voudrais faire un écrin de dingue pour ce coffret. Je voudrais qu'il soit somptueux. Euh, qu'il abrite qu'il abrite ce marcheur que vous allez rencontrer quand vous allez le recevoir et qui va devenir une partie de vous. Enfin bon, bref, il y a vraiment un lien particulier qui se crée entre ce jeu et la personne qui le reçoit. Et voilà, donc du coup, comme le dollar a beaucoup augmenté, ou c'est l'euro qui a beaucoup baissé, comme vous voulez, tous les prix. Donc je voudrais quand même arriver à trouver un juste milieu. Donc je suis toujours en train de réfléchir à ça. Mais pour les personnes qui vont précommander, mais déjà on fera plein de petits ajouts supplémentaires pour eux. Donc notamment des marque-pages. Il y en a un là qui est fait avec la balançoire enchantée. Et il y en aura d'autres à venir, de toutes les manières, qui seront offerts pour les personnes qui précommandent l'oracle. Voilà. Alors, ça c'est le premier projet. Ça n'a pas coupé. Alléluia. Je vous remercie de mettre dans les commentaires toutes les observations que vous auriez à faire, les idées que vous auriez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Enfin bon, bref, de réagir. Et puis, si vous avez envie de suivre les nouvelles aventures du mâcheur de papier de Chloé, et bien, dites-le moi, je ferai des parutions Instagram aussi pour alléger un peu et vous montrer tout ça. Voilà, donc je suis vraiment à l'écoute de tout ce que vous avez à me dire. J'ai créé cette maison d'édition. Je faisais mon bilan, enfin, je préparais tous les papiers pour mon bilan la semaine dernière. Et mon expert comptable me disait, mais c'est venu comment cette idée là? Il y avait des. Ah ben non, c'est comme ça. Et en fait, c'était pas si compliqué. Et là, du coup, c'est 2023 pour moi, c'est évident que cette structure, les compétences autodidactes que j'ai sur le sujet sont là pour accompagner des artistes comme Chloé et que il y en a d'autres en prévision sous le capot comme on dit, mais pour l'instant je fais avec mes moyens. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais ça n'a rien à voir avec ce que peut offrir une maison d'édition mass market. On est bien d'accord, c'est quand même une petite maison d'édition maison, mais voilà, qui ne demande qu'à grandir comme le marcheur de papier. Alors voilà, ça c'était pour le marcheur de papier. Ça a pris pas mal de temps de vous parler de tout ça. Je vais quand même vous parler de mon deuxième projet parce que je vous l'ai présenté sur la miniature. Et puis aussi parce que je sais pas, il est probable que j'en ai parlé, enfin à toutes les personnes qui viennent me voir, hein, qui font des ateliers avec moi, j'en ai parlé, ça c'est une évidence, mais pas forcément à tout le monde. Et j'ai Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles qui m'a demandé quand est-ce que je sortais un livre sur les mémoires akashiques. Mais c'est en cours. C'est 2023 aussi. Au niveau de l'édition, ça ira beaucoup plus vite parce que lui sera imprimé en France, puisqu'il y a le savoir-faire en France pour ce genre de choses, hein. Donc ça sera plus facile. Euh, dans ces termes-là, ça ne sera pas moins cher, ça c'est sûr, parce que je voudrais, et ça c'est quelque chose que je voudrais voir aussi avec vous qui me suivez, je voudrais mettre des illustrations, et je ne sais pas encore si ça sera en présentation comme un manuel, je vous explique, comme un manuel avec des spirales, vous voyez, dans ce grand format.
Bon, ça, c'est un manuel de Reiki, peu importe, mais je ne sais pas si je vais faire un manuel, le manuel pratique, comme ceci, avec des illustrations à l'intérieur, toute ma méthodologie, tout ce que, enfin, bon, bref, tout est là, hein. Donc je peux vous dire qu'il y a, il y a aussi pas mal de choses. Et là, j'ai commencé déjà à intégrer des témoignages de personnes qui ont fait des lectures ou qui pratiquent. Bref, je ne sais pas si je le fais sous ce format-là, avec des illustrations, ou si je le fais, pardon, excusez-moi, sous un format plus classique. Je prends un livre au hasard, sous un format plus classique, sur un book comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai le titre, j'ai le contenu, mais il est quasiment tout couché sur le papier, sur le papier et sur l'ordinateur. En revanche, je voudrais faire un travail de publication aussi dessus, pour que ce soit pas juste un livre comme ceci, mais enfin, bref. Je ne sais pas si j'étais claire. Alors, voilà, ça c'est aussi voué à sortir, j'espère, premier semestre 2023. C'est pour cela, c'est pour consacrer du temps à ma maison d'édition que j'ai arrêté mes formations, toutes les formations que je faisais, notamment en Reiki ou Sui. J'ai encore 2 stages de maître à faire, qui étaient dans la lancée, mais c'est en mai et juin. Donc voilà, logiquement, ça devrait coller. J'ai gardé les consultations aussi, parce que c'est extrêmement nourrissant pour le travail d'écriture et que puis je me vois pas les arrêter complètement. Voilà, et je continue de faire des ateliers, des workshops sur la méthode que j'ai créée, justement, que je présente dans ce livre qui s'appelle La cache humain, ou comment reconnecter à sa lumière divine. Je ne vous dis pas le titre exact parce que, déjà, je ne vous dis pas le titre du livre, mais je suis en train de déposer ce qui doit être fait d'ailleurs. Voilà. Donc je continue de faire ces ateliers et en Zoom et en présentiel. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais en février. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais me débrouiller. J'en fais parce que déjà j'adore enseigner, j'adore transmettre. Et puis aussi quand le nerf de la guerre aussi pour éditer, c'est d'avoir de la trésorerie. Et grâce à cet enseignement qui m'a été guidée par, quand même, par mes quelques années de pratique, je me rajeunis comme ça en disant quelques années, ça me crée de la trésorerie pour accompagner les projets. Donc ce livre, l'oracle du marcheur de papier, en fait, l'essentiel, hein, de ce que je gagne dans mes stages passe dans la création pour la maison d'édition. Donc ça, les personnes qui viennent en atelier le savent, parce que je leur dis à chaque fois merci, parce que si j'ai un projet qui vient dans la matière, c'est grâce à votre présence, parce que je remets ça, parce que voilà, que ça soit diffusé. C'est comme ça. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'était peut-être un peu fouillis, un peu brouillon, je sais pas trop. Pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vlogs sur le livre, si vous pensez que ça serait bien que j'intègre des illustrations. Alors, je sais pas, je vais voir avec Élise, mais je me dis que si j'intègre les illustrations d'Élise, ça va connoter... Ah, j'en sais rien encore. J'ai peur que ça connote vraiment trop le livre au jeu, alors que le livre, il est universel aussi. Mais en fait, le jeu est universel aussi. Enfin bon, bref, je ne sais pas encore. J'ai besoin de vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Allez, on va se prendre une petite carte. Ah si, tiens, j'ai vu comme un... J'ai vu, c'était sur la chaîne de Romilou, je la remercie. Elle a fait un vlog sur les jeux que je vais utiliser en 2023 pour le développement personnel. Et à la suite, alors qu'elle ne le savait pas, hein, puisqu'elle a fait ce vlog il y a un bon mois, elle a présenté l'oracle de Chloé. Et à la suite, elle a présenté le mien. Et même s'ils sont très différents, j'ai vu que cette présentation, c'était comme un bon présage pour le partenariat qui se lie entre cette magnifique jeune femme qui est vraiment une merveille, une merveille. C'est une merveille. D'ailleurs, elle dit coucou les merveilles, je crois, sur sa chaîne, mais c'en est une. Donc, j'ai trouvé que c'était un très très bon présage. Donc, je remercie Christine, du coup, parce que sans le savoir, euh, elle a mis le doigt sur quelque chose comme quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo. Dernière chose, je vais vraiment tâcher de faire une vidéo par semaine. Mais bon, ben, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Et qu'en plus, c'est aussi une façon de vous proposer du contenu, j'espère, comme dit Nat, du contenu de qualité et du contenu disponible, hein, libre d'accès. Vraiment, je vais essayer de le faire. C'est pas toujours évident parce que les semaines sont très, très, très chargées. Et voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.